un homme vénérable par sa vie, Benoît, béni par la grâce et par son nom, ayant quitté la maison et les biens de son père, désireux de plaire à Dieu seul, il rechercha une vie de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Benoît, abbé, celui-là qui a appelé le patriarche des moines d'Occident. Il a fondé ce monastère, un grand monastère que nous connaissons tous. Il quitte alors Subiaco, comme on le dit souvent, établi au mont Cassien. Il a été proclamé saint et patron de l'Europe par le pape Saint Paul VI. Comme toujours, demandons l'intercession des saints pour que, comme eux, nous puissions toujours plaire à Dieu et mener une vie de sainteté. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux abbé Benoît un maître spirituel remarquable pour ceux qui se mettent à l'école de son service. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite, pour qu'ils marchent dans l'intégrité. Il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifiez avec moi le Seigneur, elles attendent tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur cap alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim.
Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des nations, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Il y aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après toutes ces semaines que nous avons lu l'évangéliste Matthieu, où Jésus eut compassion de ces gens qui marchaient comme des brebis sans pasteur. Et nous savons qu'un brebis qui marche sans pasteur est une proie facile pour les autres animaux. Et il nous appelait à toujours prier pour les vocations, pour qu'il y ait des pasteurs comme à son exemple, afin de guider son troupeau. Et il choisit ses 12 apôtres, il nous choisit nous tous pour que nous soyons ses disciples. Et il nous dit encore que la mission, elle est dure parce qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous disons ainsi que la mission n'est pas facile, mais qui sera, ou encore qui persistera, sera sauvé. La persistance ou encore la persévérance à ses côtés. Et aujourd'hui, Pierre lui demande, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle est donc notre récompense? Quelle est donc notre part? Et Jésus répond ouvertement la part qui nous sera réservée. Si vraiment nous quittons tout pour suivre le Christ, attention, le Seigneur n'a pas dit, vous qui êtes un seul pied à l'église, un pied avec moi et un pied au dehors, vous qui faites parfois le bien et parfois le mal, vous qui ne savez même pas si vous êtes chrétien ou pas, ou encore vous qui doutez encore, mais il dit, vous qui avez tout quitté, vous qui êtes vraiment mes disciples, les chrétiens, vous qui vraiment, avec toute votre confiance mise en moi, toute votre foi, ou encore votre adhésion à moi, vous recevrez 100 fois plus sur cette terre et dans les cieux. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Je suis chrétien, c'est fini. J'ai déjà le passeport, j'ai déjà le baptême, la confirmation ou le sacerdoce, ou j'ai mes vœux perpétuels. Je pense que c'est fini. Non. C'est toujours un cheminement à faire chaque jour à la suite du Christ. Le Seigneur nous appelle chaque jour à le suivre et à nous de chaque jour répondre « Me voici ». Chaque jour répondre comme nous avons répondu le jour de notre baptême, quand nous appelait par notre nom. Que les candidats, quand le curé ou encore le prêtre présentait les candidats, ou encore le jour de notre confirmation, où le curé présentait les candidats à l'évêque, et nous avons répondu « Me voici », ou chacun dans sa langue maternelle. Nous avons donc l'habitude, ou encore nous devons avoir toujours cette réponse-là quand le Seigneur nous appelle avec la bougie qu'on nous a donnée en main, avec la lampe allumée, pour sortir à la suite du Christ, pour sortir le recevoir, comme les 5 vierges sages qui sont rentrées avec Dieu au banquet. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu nous dit clairement quelle sera donc notre récompense. Dieu ne déçoit jamais. Suivre le Seigneur totalement et être déçu
c'est que ce n'est pas suivre le Seigneur. Parce que comme nous le chantons, jamais, jamais le Seigneur ne déçoit pas. Jamais, jamais Dieu ne déçoit pas. Suivre Dieu, le suivre totalement, c'est toujours gagner, c'est toujours réussir. Faisons l'expérience, faites l'expérience, suivre totalement le Seigneur, les deux pieds à sa suite, et vous verrez la récompense, vous verrez ce que le Seigneur vous donnera en retour. Qui met sa confiance en moi, celui-là ne se perd jamais, ou encore celui-là ne sera jamais déçu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Benoît, abbé, et il a été un des moines, ou encore le patriarche des moines, mais surtout avec sa règle, ora et labora, travail et prix. Il veut qu'il y ait un équilibre entre la prière et le travail. Il y a d'autres qui sont comme Marthe, et il y a d'autres qui sont plus que Marie. Marthe, qui toujours travaillait, qui toujours cassait sa tête pour le service, ou encore dans son travail, il y a des parents qui sont toujours préoccupés pour les activités de leurs travaux, ou encore de sa carrière professionnelle et tout le reste, mais jamais ne prie, jamais attentif à ses élèves, à ses enfants à la maison, à son épouse. Il faut donc qu'il y ait un équilibre. Il faut donc que nous sachions prier et travailler. Il faut donc que nous sachions mettre cette règle en pratique. Ou encore, il y a des gens qui sont plus que Marie, qui sont toujours à l'écoute de la parole de Dieu, qui sont toujours en train de prier, qui ne veulent pas travailler. Quand il y a l'heure du travail arrive, il dit, moi je vais prier, moi je vais faire ceci, moi je vais faire l'autre. Non, c'est aussi une paresse. C'est bien de prier, c'est bien aussi de travailler. C'est bien de travailler, c'est bien aussi de prier. Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné ce travail auquel tu attends, peut-être tu donnes beaucoup de temps. Je ne dis pas de ne pas donner son temps au travail, mais je dis aussi de prier, de toujours donner à Dieu ce qui est à Dieu, de toujours peut-être prier au matin, prier le soir, de toujours mettre cet équilibre-là dans ta vie, non seulement le travail, et parfois on travaille toute la semaine, et le dimanche c'est le jour du repos. Et on ne va pas à l'église, on ne va pas pour dire merci à Dieu, on ne va pas pour qu'il puisse renouveler nos forces. Ou encore, on est toujours à l'église et on ne veut pas travailler. Chers frères et sœurs, il est très important que nous soyons des hommes qui cherchent toujours l'équilibre dans leur vie. Prier comme tout dépend de Dieu et travailler comme tout dépend de toi. Oui, chers frères et sœurs, ora et labora, travail et prie, comme nous l'a enseigné Saint Benoît, patron d'Europe. Et c'est aussi l'occasion de prier pour ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont des problèmes dans leurs travaux, dans leur travail, ou encore ceux qui cherchent à toujours se réconcilier avec Dieu, qui cherchent à toujours revenir vers Dieu. Chers frères et sœurs, le travail libère bien sûr, mais c'est Dieu qui donne ce travail. C'est Dieu qui fait que ce travail puisse nous épanouir. C'est Dieu qui facilite, comme on le dit souvent. Il faut donc que nous sachions toujours prier, sachions toujours travailler. Travailler, chers frères et sœurs, ne veut pas dire enlever Dieu de nos côtés, ou encore de ne pas se rappeler de Dieu parce qu'on est trop occupé. Il faut apprendre à dire merci, il faut apprendre à prier, il faut apprendre à ce que notre travail ne nous quitte pas la place que Dieu mérite dans notre vie. Ora et labora. Demande-toi, tu pries ou encore tu travailles plus que la prière? Il y a un équilibre dans ta vie. Il y a cette règle de Saint Benoît en toi. Ora et labora. Tu pries et travailles ou encore c'est le travail seul. C'est le travail qui t'a quitté même ta famille parce que tu mets plus l'importance dans ton travail et tu ne t'occupes même pas de ta famille. Tu ne sais même pas si les enfants sont à la maison ou pas, parce que peut-être ton travail, c'est ta famille. C'est bien, mais il faut aussi que le même effort que tu mets dans le travail, tu puisses aussi le mettre dans ta famille et aussi le mettre dans la prière. Et donc tu verras l'épanouissement de ta maison, l'épanouissement de toi-même et montrer aussi aux gens dans ton travail que tu es un chrétien. Chers frères et sœurs, quand nous avons un travail, cela ne veut pas dire que nous devons nous oublier de Dieu.
mais encore prier pour que Dieu puisse toujours faciliter nos travaux, qu'il puisse, lui, qui est auteur, qui est racine de tout bien, nous concède toujours la santé, nous concède toujours force afin que nous puissions travailler. Nous puissions toujours aussi le mettre à la place qu'il mérite dans notre vie. Que Saint Benoît intercède pour tous et nous puissions faire de sa règle la règle à nos propres prix et travail. Que le Seigneur nous aide et que Saint Benoît intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour l'Europe. Prions pour les politiciens d'Europe, les pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans nos foyers. Prions pour les familles en voie de division. Prions le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants abandonnés, pour les familles, pour les malades, pour les orphelins, pour les enfants de la rue, pour ceux qui souffrent dans leur activité, dans leur travail. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin comme n'est toujours l'équilibre entre la prière et le travail, et non seulement le travail. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions de Adèle Nyamat, qui rend grâce à Dieu, prie pour le couple Sarah-Lise et Josué Bongo, demande assistance divine, protection et bénédiction dans leur couple. Aux extensions d'une fidèle qui prie pour l'insertion professionnelle de son fils. Aux extensions de Madame Ina Rosine, qui rend grâce à Dieu, prie pour la libération de son époux Damana Picasso. Aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux extensions de Rosalie, qui prie pour la guérison de Placide et Kiaka. Aux extensions de Aka, qui prie pour son bébé et prie pour sa libération. Aux extensions du couple Kouloubali, qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de l'enfantement. Aux extensions du couple Jean-Jacques, aux extensions du couple Jacques et Christine, qui rendent grâce à Dieu et le prient pour avoir la résidence permanente. Aux extensions de la sœur Ernestine, aux extensions de la famille Matou-Louise et Mabokem, qui rendent grâce à Dieu et demandent coupure de tout mauvais sort et lien dans la famille. Aux extensions de Martine Rousselotte, aux extensions de Karine, qui prie pour son fils Maël, aux extensions de Perpétue Ouefa, aux intentions de la sœur Justine, qui rend grâce à Dieu et lui demande sa guérison totale. Aux extensions de Alvi, qui prie pour la guérison de sa fille. Aux extensions de Bruno, aux extensions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa famille. Aux extensions d'Edouard, qui prie pour la santé de Karine, qui est malade. Aux extensions de Isidore Dossou, qui rend grâce à Dieu et prie pour toute la famille. Aux extensions de Marie-Noël Diallo. Aux extensions de Nina Abba. Aux extensions de Massamba Gassien. Aux extensions d'une maman qui rend grâce à Dieu, prie pour son fils Kevin, pour sa composition de section. Aux extensions de Charline Rachida, qui rend grâce à Dieu, demande assistance divine. Aux extensions de Marie-Laure, aux extensions de Marie-Thérèse, qui prie pour sa fille qui est malade. Aux extensions de Jeannette, que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vos combles au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de te réjouir en la fête de Saint Benoît. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et enfin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la En gloire. faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Benoît, Guitare, de Atangana, Charlie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous impartent à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Apprenons à toujours être équilibrés dans notre vie. Ce n'est pas seulement le travail, mais aussi la prière. Prions et demandons toujours la grâce du Seigneur, que cette grâce ne manque jamais dans nos activités, dans nos travaux. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Voici le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur sa maison pour donner à chacun, en temps voulu, sa part de blé. Achevons notre action de grâce. Après avoir reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements du bienheureux Benoît, être fidèles à te servir dans la prière, aimer nos frères avec une ardente charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions pour tous ceux qui portent le nom de Benoît ou de Benoîte et encore d'autres noms qui viennent de ce nom-là, Benoît. Qu'ils aient toujours cette intercession de Saint Benoît pour nous tous, que Saint Benoît puisse toujours intercéder pour nous et que nous puissions toujours mettre l'équilibre entre le travail et la prière. Prie et travail, travail et prie. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère à tous, d'intercéder pour nous. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Benoît, priez pour nous.